Métacommuniquer pour se mettre d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question. Alors peut-être qu'en général, tu n'arrives pas à te faire comprendre ou à être d'accord avec ton entourage, avec des collègues au boulot, etc. C'est frustrant pour toi et source de conflit et ça peut même devenir insupportable. Je comprends assez bien et pour moi c'est propre à la nature humaine avec une différence de perception pour chacun. Aujourd'hui, je te partage une nouvelle clé de communication qui, j'espère, pourra t'aider à dépasser ces différentes situations que tu vis actuellement. C'est une première étape de compréhension, après à voir comment tu arrives à le mettre en pratique. Dans un premier temps, je te partage la définition de la métacommunication pour ensuite te donner les étapes clés pour arriver à métacommuniquer. Alors, le préfixe méta vient du grec et signifie au-delà, après. C'est une façon de transcender, d'aller à un niveau, à un ordre différent. Et je précise sans jugement de valeur. Métacommuniquer, c'est communiquer sur la façon dont on communique. C'est par exemple pouvoir dire « je me rends bien compte qu'on n'est pas d'accord » ou « j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas ». Le sujet de la conversation devient alors la façon dont on se parle, les mots qu'on emploie et ce que ça veut dire pour chacun. C'est donc se mettre d'accord sur les mots qu'on emploie et ce que l'on met derrière, sur ce qu'on vit, sur les choses qu'on exprime. Et Vincent Lénart, dans son livre « Les responsables porteurs de sens », développe la métacommunication en 6 étapes. La première étape, c'est de prendre conscience que ma perception des choses est différente de la réalité, de mon imaginaire, du réel, que ma perception peut aussi être une source d'interprétation. Donc pour moi, cette première étape consiste aussi à en revenir aux faits. Qu'est-ce qui est observable? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? De quoi je parle? Et à propos de réalité, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. La deuxième étape avec ton interlocuteur, c'est de prendre aussi conscience que les points de vue de chacun sont irréductibles. Il y a l'exercice pratique de la femme de Boring que je te mets juste à côté. Est-ce que tu vois une vieille femme? Est-ce que tu vois une jeune femme? Ou peut-être est-ce que tu vois les deux? J'ai vécu cette expérience avec le club culotté sur Nantes lors d'un atelier. C'est vrai que c'était impressionnant de voir que 2 groupes qui avaient reçu une information différente sur cette image, en la regardant, voyaient soit une jeune femme, soit une vieille femme. Et pourtant, les 2 groupes voyaient la même image. À un moment, je me suis dit, mais si je vois une jeune femme, comment ça se fait que la personne à côté voit une vieille? Donc je me dis, il y a un truc qui cloche que je ne perçois pas. Et c'est cette étape dont je vous parle. Le moment où j'ai pris conscience que j'avais ce point de vue-là et qu'une autre personne à côté avait un point de vue différent. Cela glisse vers la 3e étape, qui est accepter le point de vue de l'autre. Pour ensuite arriver à la 4e étape, de pouvoir exprimer son propre point de vue. Alors une fois qu'on a communiqué sur les points de vue différents, on peut renoncer à sa propre perception comme étant unique et pouvoir assimiler la perception de l'autre. Ce qui correspond à la 5e étape avant de passer à la 6e, qui est de se mettre sur une position qui est dite méta, au-dessus, où on englobe chacune des perceptions. Pour la femme de Boring, c'est pouvoir se rendre compte qu'en effet, il y a une vieille femme et une jeune femme. Et que ces 2 perceptions peuvent être vues et perçues par chacun. Et ça fait l'effet un peu waouh, le côté déclic, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est déverrouillé. Dans cette position méta qui est partagée par chacun, il est alors plus simple de se mettre d'accord sur un sujet qui pose problème. J'espère que cette explication te sera utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Tu peux aussi t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Je suis Benjamin, coach, et je produis des vidéos sur YouTube pour continuer à m'entraîner à m'exprimer ou présenter des choses. Et d'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller voir c'est quoi ta réalité.